L'Évangile selon Marc est un livre de la Bible qui retrace la vie de Jésus. Selon la plus ancienne tradition fiable, il a été rédigé par un gars appelé Jean-Marc. Marc n'a pas juste pris des histoires sur le tas concernant Jésus pour les compiler ensuite, mais il a conçu ce livre pour traiter des questions assez spécifiques sur la messianité de Jésus. Arrêtons-nous un instant ici, car c'est un terme qui n'est pas très familier pour de nombreuses personnes, moi y compris. Exact. Parfois appelé le Fils de Dieu, le Messie avait une stature royale, alors Israël attendait sa venue pour établir un royaume sur terre. Et du temps de Jésus, Israël était occupé par Rome. Alors de nombreux Juifs espéraient que le Messie viendrait renverser les Romains pour régner à leur place. Mais ça n'a pas été le cas. Au contraire, ce sont eux qui l'ont tué. Ce qui nous conduit tout droit au sujet même que Marc tente de développer dans son livre. Dans la première moitié de son livre, Marc se contente de montrer qui Jésus est. Jésus est-il réellement le Messie ? Puis dans la deuxième moitié, il explique comment Jésus est devenu le roi messianique. Au beau milieu du livre, il y a cette histoire centrale qui relie les deux moitiés, avec Jésus qui répond à ces deux questions. Mais commençons par la première moitié du livre. Qui Jésus est ? Dès la première phrase du livre, Marc dévoile clairement qui est Jésus. Selon lui, la bonne nouvelle de Jésus, Fils de Dieu, le Messie, commence ici. Une des histoires suivantes est celle du baptême de Jésus. La voix de Dieu retentit des cieux. « Tu es mon Fils ». Difficile d'être plus clair. Elle présente Jésus comme le Messie. Oui, mais en lisant cette première moitié du livre de Marc, on remarque que quelque chose de vraiment intéressant est en train de se produire. Jésus continue de guérir ces différentes personnes et leur dit à plusieurs reprises de taire son identité. Et ça se produit tellement de fois dans le récit de Marc que c'en est étrange. Mais pourquoi garder cette information secrète ? Souviens-toi que de nombreux Juifs avaient beaucoup d'attentes très diverses liées à l'identité et l'œuvre du Messie. Alors, Jésus ne veut pas qu'on comprenne mal ce qui implique le fait d'être le Messie d'Israël. Avec ces informations à l'esprit, on arrive au point culminant du livre, où Jésus prend ses disciples à l'écart et leur demande « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre dit ce que tous pensaient déjà, « Tu es le Messie, le Fils de Dieu ». Mais alors, quelque chose de nouveau se produit, parce que Jésus commence à leur expliquer de quelle manière il va devenir le roi messianique. C'est loin de ce à quoi ils s'attendaient. Il leur annonce qu'il va souffrir, mourir et régner en devenant serviteur, ou, selon ses propres termes, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Pierre est surpris par cette annonce. Il contredit Jésus parce qu'il ne veut absolument pas le laisser mourir. Et Jésus répond « Arrière de moi, Satan », ce qui est vraiment intense. Oui, c'est clair. Mais ça dénote l'importance que revêt pour Jésus le fait que ses disciples comprennent sa véritable identité. À présent, dans cette section cruciale, Jésus tente à 3 reprises d'en discuter avec eux. Mais à chaque fois, ils sont déconcertés et même terrifiés. Ce qui nous conduit à la seconde moitié du livre où Marc explique comment Jésus devient le roi messianique. C'est la dernière semaine de la vie de Jésus. Il se rend à Jérusalem, entre en conflit avec les chefs religieux et se fait arrêter. Il est jugé pour avoir prétendu être le roi des Juifs. On lui a même fait porter une tunique pourpre et une couronne, tel un roi. Mais c'est une blague de très mauvais goût. Ensuite, on s'est moqué de lui. On l'a frappé et cloué à la croix, où il est finalement mort. C'est là, au cœur de cette scène, qu'on découvre un nouveau personnage. Un centurion romain. Qui a soudain la révélation de ce qui se passe. Il déclare « Cet homme était vraiment fils de Dieu ». C'est quand même dingue! C'est un ennemi qui, le premier, rassemble toutes les pièces du puzzle et découvre que le roi messianique d'Israël est le Jésus crucifié. Et voilà pour la structure du livre de Marc. Toutefois, l'histoire ne s'arrête pas avec la mort de Jésus sur la croix. Non. Alors le 3e jour, des femmes vont visiter la tombe de Jésus et constatent qu'elle est vide. Et il y a cet ange qui se tient là et les instruit d'aller annoncer la bonne nouvelle selon laquelle Jésus est ressuscité des morts. Au lieu de ça, elles s'enfuient, elles ne disent à personne, tant elles ont peur. Et c'est ainsi que le livre s'achève. Une fin plutôt brusque. En effet, si brusque que plus tard, des scribes ont dû insérer une scène clôturant l'histoire de manière appropriée. Cette histoire se trouve dans ta Bible, avec une note indiquant qu'elle a été ajoutée bien plus tard. Mais Marc est un narrateur brillant. Il a délibérément terminé son livre d'une manière aussi brusque. Tout au long de l'histoire, on peut noter la confusion des disciples à l'idée que Jésus donne sa vie. Ça s'est vu au beau milieu de l'histoire et même jusqu'ici, à la toute fin. C'est comme si Marc confirmait à quel point cette affirmation est déconcertante. Et il veut que, toi, le lecteur, te remue un peu les méninges. Ce Jésus crucifié est-il réellement le Messie qu'ils attendaient ?